Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de novembre 2020. J'ai l'impression que ça décoiffe émotionnellement pour vous. J'ai l'impression que vous avez de la force et vous pouvez vous positionner et rester sur une position de confiance et d'expérience. Alors il y aura pour moi des risques à prendre, peut-être de la passion, de la pression, de l'engouement par rapport à un partenariat, une association. On va le voir ici avec l'oracle Moho. Ça peut être également sentimental avec l'anneau par rapport à une femme ou peu importe le personnage. Il y a quelque chose ici qui va être mis en lumière. Alors, je pense que c'est un mal pour un bien. C'est plutôt vraiment un coup de pied aux fesses du destin pour vous mettre en vérité, vous mettre en clarté. Ce qui me fait plaisir ici, c'est que vous avez la résistance, vous avez la force. Et vous savez, parfois on a un message de la vie qui fait que s'il doit se passer quelque chose, et ben, d'une certaine manière, dans n'importe quel domaine, que ce soit sentimental, au niveau du professionnel, bien il se passera cette chose-là, justement pour vous apporter une connaissance, une leçon, et surtout pour vous faire bouger. Alors moi j'ai l'impression que chacun le prendra à son degré, amis Gémeaux pour le mois de novembre, mais il va falloir accepter certaines choses. On va vous demander de vous adapter. Heureusement que vous allez réussir à vous adapter. C'est un mois ici avec le tarot où on parle de transition, de rapidité, de fermer des portes pour en ouvrir d'autres. Alors, est-ce que ça, c'est dans le domaine sentimental? Est-ce que c'est dans le domaine familial, relationnel? Alors là, je vais vous dire oui, parce que pour certains, ça sera en amour, pour d'autres, ça sera dans la famille. Il y a le retour. Il y a le retour d'une situation, il y a le retour d'une personne. Peut-être avec une forme de discrétion, on va pas se mentir, l'oracle Moho nous parle de ça. Et on va vous demander de vous équilibrer sur un point de vue émotionnel. Alors cette mort, elle peut nous parler d'une fin, peut-être la fin d'un travail, la fin d'un schéma, la fin d'une relation pour certains, la fin des idéaux pour d'autres par rapport à une situation, un domaine, vos aspirations. Vous êtes ici avec l'énergie du début du mois de novembre, avec une énergie de sincérité, un nouveau cycle émotionnel. Amis Gémeaux, vous aspirez à quelque chose, vous avez envie de quelque chose, vous y mettez votre cœur. Ça peut nous parler également d'une rencontre, oui, ça peut nous parler d'une rencontre dans le domaine sentimental pour les Gémeaux célibataires. Ça peut également parler d'une rencontre pour les Gémeaux en couple, c'est tout à fait possible. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'on aura l'étoile dans le domaine amoureux, mais j'y reviendrai après. Donc on a ce nouveau cycle émotionnel et ça va vous pousser ici à vous battre de l'intérieur pour défendre quelque chose, même si ce n'est pas un 7, c'est un 5, il y a peut-être des petits conflits qui peuvent ressortir, alors peut-être sur la famille, en rapport avec la famille. Et c'est également dans l'idée d'avoir ce qui est bon pour vous. Parce que après le 5, nous avons le 6. Et le 6, c'est ce que vous souhaitez. Un succès, une victoire, une récompense, une notoriété, un mieux-être. Ça, c'est ce que vous souhaitez. Et ce 5, il vous dit, je me bats de l'intérieur. Peut-être que je me prends la tête. Peut-être que vous prenez la tête, amis Gémeaux. Peut-être que vous avez des choses à régler, justement pour aller chercher ce 10 de couple, pour aller chercher ce bien-être. Donc on voit que vous allez réussir. Et c'est là toute la beauté de ce tirage avec le tarot, parce que ce qui va vous aider, c'est votre sagesse, votre expérience, vos connaissances, votre ouverture d'esprit, le partage que vous pourriez avoir avec certaines personnes qui pourraient vous guider, vous épauler. En fait, ça va me dire que même si vous avez un moment de doute, parce qu'émotionnellement, on a ce 5 de denier, qui nous dit qu'on peut se sentir un petit peu en manque, en attente, un petit peu dans la tristesse finalement. Peut-être
sur un côté matériel, financier, professionnel pour d'autres, mais c'est plutôt relationnel ou sentimental. Moi, ça me parle vraiment de ça. Parce que oui, j'ai hâte de vous en parler parce qu'on a quelque chose de très très fort et j'ai hâte également de faire le tirage amoureux avec ce jeu-là. Vous allez aller chercher votre bien-être, ami Gémeaux. Donc oui, ça décoiffe émotionnellement, mais c'est un mal pour un bien. Et d'ailleurs, si on parle d'émotion, la lune est présente. On parle également de tout ce qui est talent, de tout ce qui est en lien avec votre don, vos intuitions, vos aptitudes, vos perceptions. La lune nous dit attention, il pourrait quand même y avoir quelque chose au niveau peut-être de la famille et avec une forme de flou. Donc on va vous inviter à mettre en lumière, d'ailleurs avec l'oracle Moho, nous y verrons une mise en lumière avec le silence. Bon, ça ne sera pas de tout repos, il y aura quand même ici des remous émotionnels, donc je pense que vous pourriez conscientiser quelque chose, apprendre quelque chose qui ne vous fait pas totalement plaisir, mais il y a quand même l'acceptation. Parce que votre but, c'est, voilà, quoi que cela vous coûte, d'aller vers un bien-être. Vous comprenez avec sagesse, expérience que la vie, c'est pas toujours linéaire, il y a des montagnes russes. Et c'est pour ça que dans chaque signe astrologique et pour chaque horoscope, il y a des choses positives et des choses à travailler. En fait, inconsciemment, vous avez la connexion avec ce que vous voulez, ce que vous souhaitez voir dans votre vie, ce que vous vibrez simplement. Et même si émotionnellement il y a un petit peu un flou, on va dire des sauts d'humeur, des changements d'humeur, eh bien l'inconscient lui dit je veux quelque chose. Enfin, c'est votre inconscient à vous qui vous le dit, je veux quelque chose, et c'est là que vous allez tout mettre en œuvre pour ne pas baisser les bras et aller de l'avant. Donc ici, cette résistance avec l'oracle de la voie de la découverte intérieure, ça va me dire que vous êtes fort en fait, que vous allez réussir à chasser tout ce qui vous gêne en termes de mauvaises ondes, de mauvaises pensées, et même si ça vous demande des efforts émotionnels, vous avez vraiment la niaque, vous avez vraiment une force, ami Gémeaux. Ça décoiffe émotionnellement pour vous pour le mois de novembre. Oui, c'est vraiment ce que je sens avec ma lecture intuitive. En tout cas, la lune vous invite bien sûr à mettre les choses en lumière sur la fin du mois de novembre. Voilà. En tout cas, il y a un travail à faire émotionnellement, mais ça portera ses fruits réellement parce que vous avez vraiment touché comme objectif une carte très forte. Alors bien sûr, c'est pas le soleil, c'est pas le monde, mais ainsi c'est déjà top. Je veux la victoire, je veux le bien-être, je veux la notoriété. Et vous êtes capable de changer certaines choses, sous-entendu de prendre des décisions et d'aller dans ce nouveau cycle. Je veux, j'aspire, je vibre et je crée. Parce que dans cet as, il y a un pouvoir créateur. Voilà. Et ça part du cœur, de vos aspirations, de vos envies. Alors on va retrouver ici le domaine professionnel et financier. Alors là, le 3 d'épée, c'est pour certains Gémeaux, c'est quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Ben voilà, on peut parler d'imprévu, de se dire, bon, peut-être que j'ai prêté de l'argent, on ne l'a pas rendu, bon, j'avais cru que c'était moins cher et la somme s'avère un petit peu plus élevée, mais en fait, soit il y a l'idée d'une trahison, vous la faites à l'envers pour X raison, vous devez payer quelque chose en plus, soit c'est l'idée, je suis déçue, ça se passe pas comme je veux, mais je me laisse pas aller. Ici, le fou, c'est j'ai confiance, j'ai une certaine expérience, j'ai envie d'un renouveau en termes de projet, peut-être en termes de travail, parce qu'on est vraiment dans ces deux domaines-là. Et amis Gémeaux, pour le mois de novembre, vous allez vous dire « je pars ». Alors, il est possible qu'il y ait un changement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit avec la mort qui nous parle de transition, de mort et de renaissance. Donc, il y a un changement dans les projets financiers. Ça peut être l'idée de « j'achète quelque chose, mais bon, c'est un petit peu cher, ça ne me convient pas, mais je me lance ». Ça peut être un changement de travail. Il y a l'idée vraiment de changement. Ça bouscule, ça décoiffe émotionnellement. On peut également le retrouver sur ce plan-là. Amis Gémeaux. Alors vous avez un tirage vraiment croustillant, j'adore. Je crois que c'était les poissons et les lions qui étaient pas mal aussi comme signe astrologique, mais vous, c'est vraiment, vraiment, vraiment riche. Je pense que je serai un petit peu fatiguée après cette lecture,
mais franchement, je fais de bon cœur. J'ai hâte d'être homo. Sentimentalement, eh bien, nous avons la tour. Alors là, soit on parle d'imprévu, on parle également de devoir s'adapter au relationnel, au sentimental, parce qu'il y a quelque chose avec l'envie d'aller chercher une connexion. Je prends l'exemple, il y a quelqu'un qui refait surface dans votre vie, quelqu'un de la famille, une amitié, peut-être un ancien amour, parce qu'on a le retour ici. Et vous allez avoir envie d'être éclairé. Je prends toujours la métaphore avec l'étoile, de l'étoile du berger qui nous éclaire, qui nous guide. Votre envie, c'est d'être câblé, d'être bien avec vous-même et de vous sentir, on va dire, carré dans votre tête, dans votre corps. Et effectivement, on doit s'adapter ici. Est-ce qu'il y a un événement Je pense pas que ce soit dramatique, ça bouscule émotionnellement, mais vous avez une réelle conviction, vous avez une réelle force pour ce mois de novembre. C'est cette envie vraiment de vous élever finalement, vraiment de vous élever. Quand je vois l'as de coupe, le début de votre énergie du mois de novembre, et sentimentalement ou relationnellement l'étoile, c'est l'envie pour moi d'être élevé émotionnellement. Je pense que vous avez une forme de conscientisation où vous dites je veux voir le verre plutôt plein que vide, justement parce qu'il est temps, voilà, j'aspire à me sentir bien, j'aspire à être mieux. Alors pour les femmes, ici il sera question de mettre en lumière quelque chose par rapport à un homme, et si c'est vous qui êtes l'homme, ça sera par rapport à votre propre vie. Bon, après oui, si vous êtes un homme, on peut vous demander de rechercher une vérité par rapport à une personne, par rapport à une situation. Donc moi, je penche plus pour le sentimental et relationnel à mi-Gémeaux pour ce mois de novembre. Ça décoiffe émotionnellement, mais c'est un mal pour un bien parce que vous allez arrêter de vous disperser et vous allez également vous mettre en action, que vous soyez un homme ou une femme ici. La carte, l'énergie de l'homme, nous parle de mouvement et d'avancement. Le mot ici nous parle de caducée. C'est tout ce qui est personne assermentée. On peut parler de santé, c'est possible. Nous avons la clé, voilà, qui nous parle de solution. Donc il pourrait y avoir déjà, sur un point de vue de la santé, peut-être une problématique au niveau des intestins, voilà, au niveau de la santé quelconque, on va dire, parce que le serpent, ce n'est pas que les intestins, ou le tube digestif, mais il y a une problématique au niveau de la santé pour une femme. Maintenant, que ce soit vous ou une femme, on y voit de toute façon l'idée d'un engagement positif, et cet engagement il est en lien avec un organisme de santé, et il peut être en lien également avec une personne qui peut vous aiguiller, vous aider, un spécialiste, une personne pour vous guider sur le plan de la santé. C'est peut-être pour vous ou pour une femme, on a vu tout cela. Donc, est-ce qu'il est question de ne pas totalement ici dévoiler les choses, d'être dans une certaine discrétion? Donc là, je reste dans le domaine de la santé. Là, ça va me dire... certains Gémeaux voudront ne pas forcément dire, alors peut-être pour ne pas inquiéter autrui, peut-être voilà, parce que c'est leur nature d'être discret. Et puis d'autres Gémeaux auront cette notion d'intérioriser les émotions. Avec la lumière, on verra de toute façon qu'il y aura des choses qui vont être éclairées, qui vont être dites. Et puis vous avez quand même, amis Gémeaux, la clé, le soleil qui nous parle vraiment de réussite. Cette réussite, vous la voulez avec le 6 de bâton, c'est votre objectif et vous allez l'atteindre. Je pense que tout de même, il faudra prendre de la hauteur parce que la pause n'est pas qu'un moment de pause, c'est faire pause avec soi-même, prendre de la hauteur sur un point de vue pour moi émotionnel. Ça peut être revenir en arrière sur ce qui nous dérange pour pouvoir peaufiner, travailler. On l'a vu, ça bouscule émotionnellement, mais c'est un mal pour un bien, que ce soit relationnel, sentimental ou sur un autre domaine. Tout n'est pas rose, mais pour moi, ça va. Ça va, il y aura quelque chose à revoir. Le retour, oui, le retour peut nous parler d'une personne du passé, que ce soit une amitié, que ce soit un amour, une amoureuse, que ce soit quelqu'un de la famille. Et là, je pense qu'il y aurait quelque chose à revoir parce que on y voit une forme de tristesse émotionnellement. Alors, soit il y a des cachotteries,
soit il y a des discrétions, ou soit vous intériorisez vos émotions. Je pense que tout cela est lié avec, pour certains Gémeaux, des non-dits, des choses qui ne sont pas totalement révélées, mais le soleil, la lumière viendra vraiment vous dire ne vous en faites pas, hein, ça va se faire quoi qu'il en soit. Alors, on va retrouver sur une lecture, on va dire un petit peu miroir, quelque chose qui vous déplaît peut-être au niveau des personnes assermentées. Et là, on peut le voir dans le domaine soit professionnel, avec la hiérarchie, soit dans le domaine financier, bon, avec tout ce qui est personnes en lien pour des signatures. Il y a quelque chose, voilà, avec ce 3 d'épée, qui vous attriste un petit peu. Maintenant, ça ne vous laisse pas sur place. Vous vous dites, je me mets en action, j'arrête de me disperser, je vais chercher des réponses, la lumière, je me bouge et il y a vraiment l'idée de, oui, vous vous engagez avec l'anneau, il y a une réussite en ce sens. Voilà, donc cette croix, elle est atténuée malgré tout, même si elle n'est pas totalement absente, ça serait vous mentir. Je ne suis pas là pour adoucir et polir les coups un petit peu négatifs. De toute façon, vous connaissez très très bien les cartes, mais je parle de ça parce que le fou nous parle d'un nouveau départ. Donc il y a l'idée pour moi d'un engagement avec le fou. Il y a un changement. C'est peut-être risqué ce changement professionnel également. C'est peut-être un petit peu dans la discrétion, on se demande si on va tenir le cap, mais même si émotionnellement on redoute, il y a quelque chose qui bouge, il y a des changements. Pour d'autres, il y a des départs. Alors, sentimentalement, on a quand même l'anneau. Je vais en parler, on va voir si ça retombe d'une autre manière avec l'oracle Line of Love sur la seconde partie du tirage pour le domaine sentimental. Soit c'est pour les célibataires, et dans ce cas-là, les couples, ça ne vous parle pas, ou soit c'est, voilà, chacun y verra une lecture qui lui parle. Pour vous, on a l'anneau, la clé. Ça nous parle d'une ouverture avec une personne. Il peut y avoir l'idée d'une discrétion. En plus, on a la tierce, on a le serpent. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de trahison ? Une forme de complication également dans une relation, alors sentimentale ou relationnelle. Hein. Et cette tour vous dit, ben voilà, il y a un imprévu, vous avez cru que, mais il va falloir s'adapter. C'est peut-être vous qui cassez des choses par rapport à une personne. C'est peut-être vous qui créez vraiment des grosses disputes. Hein. La tour, pour moi, ça peut représenter des grosses disputes où on se dit, ben là, je tombe un petit peu des nues, je suis un petit peu surpris, je suis un petit peu surprise de ce qu'il ou qu'elle m'a dit, et waouh, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, je pense que même s'il y a des complications dans un relationnel ou dans un sentimental, l'étoile va permettre à nouveau de faire confiance, d'aller chercher la vérité, d'aller chercher le fait d'être guidé, et c'est surtout un sentiment de sérénité. Par rapport à des Gémeaux qui ont un souhait, un espoir par rapport à un projet, je dirais qu'ici, il y a quand même un obstacle. Donc ça serait représenté par l'idée de revenir en arrière émotionnellement et de prendre de la hauteur. Donc si votre projet ami Gémeaux ne se fait pas ce mois de novembre, il se fera plus tard. Donc ne perdez pas espoir. En plus, je rime. Donc ici, on a vraiment quelque chose de très très riche. On va passer au tirage sentimental pour les Gémeaux célibataires. Alors je relance la caméra parce que justement, c'est l'illusion qui était tombée. Donc c'est toujours cette recherche de vérité. Les célibataires, faites attention parce qu'il y a une personne qui peut pas, n'est peut-être pas réellement comme vous le souhaitez. On vous demande de remettre les choses en ordre. Alors, les Gémeaux célibataires pour le mois de novembre. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de rencontres. Hein. Je l'ai vu dans pas mal de signes astrologiques. Ce n'est pas... Je vous parlais d'ordre, bim, ça retombe. Parce qu'il y a un nouveau cycle, une rencontre également avec la carte de la nouveauté. Nous avons l'attraction qui nous parle d'attirer à soi les choses, qui nous parle également de mouvement, de changement. C'est parce que vous souhaitez vous sentir, on va dire, centré, dans une position équilibrée, que vous allez vraiment faire bouger les choses. On retrouve cette notion de mouvement également avec la carte de la mort. Bon, je pense qu'avec le rejet,
vous pourriez peut-être refuser une personne. C'est possible. Ouais, c'est possible. Alors, les Gémeaux, on va avoir ici cette notion de patience. Bon, ben c'est bien. Je dis une carte et elle sort directement. On va avoir ici, ben oui, l'abondance, il y a bien quelque chose qui vient à vous. Et pour moi, vous marchez un petit peu sur des coquilles d'œufs, vous faites attention à ce qui vient vers vous. Vous êtes capable de vous ouvrir, mais vous voulez, je pense, attirer certaines personnes et pas d'autres. Par contre, on a la perturbation, c'est également la période de l'automne ici où ça sera assez fructueux pour vous. En termes d'échanges, de partage, de rencontres, c'est possible pour une partie des Gémeaux. Et ça va créer un bien-être et un épanouissement personnel. Maintenant, vous dire qu'il y a concrétisation, je pense qu'il y a des échanges avec une personne, mais je ne vois pas de concrétisation. Voilà. Il y a quelque chose qui est en attente. Vous dites à cette personne d'attendre pour moi. Ça me parle vraiment de ça. Émotionnellement, la porte, ouais, les opportunités. Il y a bien quelque chose qui s'ouvre à vous. Vous êtes prêt, vous êtes prête également à vous ouvrir. Hein. Vous êtes en action pour vous ouvrir, mais tranquillement. Voilà, pas trop vite. Alors les obstacles, ce qu'il faudra travailler, ça sera les frictions. Je pense que vous serez dans une forme d'exigence, les amis Gémeaux, célibataires, parce que peut-être que les personnes que vous pourriez rencontrer vont un petit peu vous saouler. Alors voilà, je parle d'une façon simple, mais parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, parfois on a le choix entre telle ou telle personne en termes de dialogue, et il y en a qui nous lâchent pas la grappe, et on se dit, mais il est un petit peu chiant ou elle est un petit peu chiante, j'aimerais qu'il me laisse un petit peu respirer. Donc on va vous dire, ne montrez pas les griffes trop vite, soyez peut-être un petit peu cool, lâchez la pression également parce que peut-être qu'une personne a des attentes sur vous et si ce n'est pas le cas, ne montrez pas les dents trop vite. Donc tranquille, voilà, tranquille. Les énergies extérieures. Alors le rejet qu'on retrouve et qui était dans votre soucoupe entre guillemets, je pense que il y a l'idée d'un rejet. J'ai l'impression que c'est vous qui rejetez la chose parce que vous terminez ici avec l'épanouissement. Donc il y a l'idée d'être bien, mais de rejeter une personne. Ça, en tout cas, c'est mon ressenti. Alors on va passer aux Gémeaux qui sont en couple. Si vous êtes célibataire, vous pouvez également regarder. Il y aura d'autres informations qui vont retomber. Et pareil, hein, les Gémeaux en couple, vous pouvez regarder les célibataires Gémeaux. Alors, avec le Line of Love. Alors, les Gémeaux en couple. Et c'est marrant parce que je reviens un petit peu en arrière sur les Gémeaux célibataires. Ça peut me parler de s'ouvrir à nouveau, mais il peut y avoir le retour d'une personne parce que on l'avait eu dans le mot. Et là, avec la croix qui est en dessous, on voit qu'il y a une forme de rejet. Donc c'est vraiment cohérent entre ces deux oracles. Alors, les Gémeaux qui sont en couple, on a la confusion, prise de tête, c'est un petit peu ce que je vous disais au début, il va falloir s'adapter, remettre les idées au clair et ne pas, être confus et confuse. Pareil, on vous demande de travailler votre patience, peut-être votre douceur, mais c'est également avec vous-même. Arrêtez de vous prendre la tête. On peut se prendre la tête, hein, on est tous sujets à ça, mais tout de même, patience. Voilà, patience. On va les garder. Certains se poseront des questions sur la fidélité, d'autres sur les profondeurs de la relation, qu'elle soit familiale, amicale ou sentimentale. Et il sera question je pense vraiment que vous souhaitez vous rester serein ou rester sereine. Alors, pour vous, les Gémeaux en couple, nous avons une séparation. Alors, attention,
nous parlons également d'amitié, nous parlons également de relationnel, de famille, possiblement de sentimental également. Donc là, la séparation, c'est un petit peu l'imprévu, la tour. Pour certains Gémeaux, pour d'autres, il faudra voir la séparation comme l'idée de distance avec votre moitié. Pourquoi ? Parce qu'il y a pu avoir des conflits d'intérêt, entre guillemets, quelque chose à défendre, donc des grosses disputes. Et j'en ai parlé avec la carte de la tour. Alors, ça peut être en lien avec un déplacement, un voyage, mais vraiment cette carte-là, c'est l'idée que ça peut avoir un lien avec l'entourage également. Maintenant, cette séparation amène à l'énergie d'ouverture d'esprit, de ne pas rester sur une position fixe, de vouloir se reconnecter, de vouloir être éclairé, de vouloir retrouver la sérénité. Donc on ne reste pas buté sur des conflits, sur des complications ou une distance. Alors le début du résultat ici, c'est le secret. Incroyable parce qu'on l'a un petit peu retrouvé on l'a retrouvé clairement dans l'oracle Mo. Et là, est-ce qu'il y est question de cachotterie, de secret pour certaines personnes ? Mais c'est également l'idée, pour d'autres Gémeaux qui n'ont pas trompé, etc., de se dire, j'intériorise mes sensations, mes ressentis, mes sentiments. Je suis comme une boîte fermée et je laisse un petit peu personne, finalement, voir ce que j'ai à l'intérieur. Là, ça va vous amener dans une énergie de repli sur vous-même. Je pense qu'elle est nécessaire dans le but de vous ressourcer. C'est un petit peu l'ermite du tarot ici. C'est dans le but d'éclairer. Et c'est là que je reparle d'éclaircissement. J'en ai parlé au tout début du jeu. D'éclairer vos souhaits, d'éclairer ce que vous souhaitez. Mais n'oubliez pas que vous avez justement ce besoin de vous reconnecter à vos aspirations, vos souhaits, et surtout vous avez envie de vous sentir bien pour ce mois de novembre. Donc la mise en retrait, elle est positive, parce que cette distance, cette absence, à un moment donné, elle va vous permettre ici de trouver des solutions. Et ensuite, on a le travail qui nous parle de faire des efforts, de s'investir par rapport à un relationnel, par rapport à un sentimental. On ne reste pas sur une position fixe, on avance. Voilà, donc s'il y a des Gémeaux en couple qui ont des disputes, des complications, ok, il y a un travail sur soi et après on s'ouvre. Maintenant, on voit bien qu'il faudra quand même faire des efforts, si bien vous que l'autre personne. J'ai bien sûr l'idée de cachotterie pour d'autres Gémeaux, sur tout ce qui est télécommunication, site de rencontres, parce que l'étoile c'est également tout ce qui est réseau pour moi. Pour tous ceux qui apprennent le tarot, de toute façon, y a des personnes qui cachent certaines choses. Alors, amis Gémeaux en couple, relationnellement, sentimentalement, émotionnellement, vous vous engagez à faire des efforts, à sortir un petit peu de votre coquille, mettre en lumière les choses et ne plus être dispersé, rester connecté et fidèle à vous-même pour aller chercher le bien-être dans cette relation et dans ce sentimental. Nous avons ce qu'il y aura à travailler pour vous, ça sera la compréhension de vous-même et également de l'autre personne. Et c'est également une carte de communication avec le chakra de la gorge pour cette couleur bleue. Donc certaines personnes pourraient peut-être être en lien, alors je n'ai pas le guide ni la guérison, mais on peut parler de thérapie, j'avance quand même la chose. Et puis les énergies externes, c'est une porte. Donc voilà, une porte qui est ouverte. J'ai failli dire une blague, il y a une porte qui s'ouvre pour partir, pour ceux qui se séparent, mais non, c'est plus pour cette idée d'ouverture d'esprit, ouverture de conscience. On fait l'effort d'aller chercher le soleil, la vérité, la clarté, on ne reste pas buté. Donc oui, ici, il y a une situation qui ressort, c'est cette tour, un imprévu, il faut s'adapter. On tombe des nues, on comprend, ça peut me parler de foudre, de dispute, mais heureusement qu'il y a cette étoile qui nous parle de mieux-être après. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère vous avoir éclairé, je vous souhaite avant tout de passer un merveilleux mois de novembre.